Imaginez un monde où l'industrie automobile se dirige à toute vitesse vers les véhicules électriques. Tesla, BYD et des géants de l'automobile électrifiée sont en tête de course, défiant la notion même de ce qui est possible avec des voitures à batterie. Mais au milieu de tout cela, une entreprise discrète prépare un retour en force, un retour qui pourrait bien bouleverser tout ce que nous savons sur la mobilité. Cette entreprise, c'est Mazda. Il y a quelques mois, le PDG de Mazda a fait une déclaration choquante. Notre nouveau moteur rotatif va secouer l'industrie des véhicules électriques. Vous avez bien entendu. Un moteur rotatif, une technologie que beaucoup pensaient appartenir au passé, pourrait bien être l'avenir de la voiture. Mais comment? Pourquoi maintenant? Et pourquoi tous les experts en automobile en parlent-ils tant? Dans ce chapitre, nous allons découvrir pourquoi cette déclaration est bien plus qu'un simple coup marketing. L'histoire de Mazda et de son moteur rotatif pourrait bien être la clé de la révolution qui se profile. Une révolution où le moteur rotatif pourrait ne pas seulement rivaliser avec les moteurs électriques, mais carrément les compléter. Avant de plonger dans les détails de ce moteur légendaire, laissez-moi vous expliquer un peu l'histoire de cette entreprise. Parce que ce n'est pas juste une question de moteur, c'est l'histoire d'une entreprise qui, à chaque étape, a défié les attentes, tout en restant fidèle à ses valeurs d'innovation et de résilience. Restez avec nous, car ce voyage dans le passé et le futur pourrait bien changer notre perception de l'automobile. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne. Nous visons les 18 000 abonnés, et votre soutien est essentiel pour y arriver. Cela ne prend qu'une seconde, et ça nous aide énormément. Merci beaucoup et revenons à l'action. Mazda, une entreprise née dans les cendres de Hiroshima en 1920, n'est pas une simple marque automobile. Elle incarne la résilience et l'innovation à travers un parcours tumultueux qui a défié toutes les attentes. Mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Avant de devenir un nom mondialement connu dans l'automobile, Mazda était une petite entreprise produisant du liège. À ses débuts, Mazda portait un autre nom, Toyo Cork Kyoko Ltd. L'entreprise fabriquait du liège et progressivement s'est aventurée dans la production de pièces de machines et de petites motorisations. Mais ce n'est qu'en 1931 que Mazda a véritablement commencé à se faire connaître, en fabriquant un véhicule très particulier, un camion à 3 roues, le Mazda Go. Il allait changer la donne pour les petits commerçants et les artisans japonais, apportant des solutions économiques et pratiques dans un Japon en pleine reconstruction. L'histoire de Mazda, cependant, ne s'arrête pas là. En 1945, alors que le monde entier était marqué par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, un événement tragique allait frapper l'entreprise de plein fouet, la bombe atomique sur Hiroshima. La ville fut réduite en ruines et l'usine de Mazda, presque détruite, semblait ne plus avoir d'avenir. Mais au lieu de se laisser abattre, Mazda s'est relevé. L'entreprise a commencé à reconstruire, d'abord avec des motos et des camions à 3 roues, puis, en 1960, avec sa première véritable voiture, la R360. Cependant, ce qui allait vraiment marquer Mazda, c'était son audace. L'idée du moteur rotatif, une technologie révolutionnaire pour l'époque, allait non seulement redéfinir l'image de la marque, mais aussi en faire un acteur incontournable dans l'automobile mondiale. Pourquoi un moteur rotatif, une technologie des années 60, pourrait-il secouer l'industrie des véhicules électriques aujourd'hui? Mazda a relancé son moteur rotatif avec une version modernisée, affirmant que cela pourrait perturber un marché dominé par les véhicules électriques. Mais est-ce réellement une révolution ou juste une tentative de faire revivre une vieille gloire? Le moteur rotatif de Mazda a toujours été une prouesse technique. À l'origine, il était plus petit, plus léger et plus puissant que les moteurs à piston traditionnels. Mais il a également été marqué par des problèmes de consommation excessive de carburant et de pollution. C'est précisément ces défis qui ont conduit Mazda à l'abandonner dans les années 90. Mais aujourd'hui, Mazda a réussi à améliorer cette technologie grâce à des avancées en matière de matériaux, de systèmes d'injection de carburant et de gestion de la combustion,
le nouveau moteur rotatif est non seulement plus efficace, mais aussi moins polluant. Plus important encore, il peut désormais être utilisé comme un prolongateur d'autonomie pour les véhicules hybrides. Cela signifie que le moteur rotatif ne sera plus une source de consommation excessive de carburant, mais un générateur de recharge pour les batteries des véhicules électriques, offrant ainsi une autonomie plus longue et des temps de recharge plus rapides. Mais est-ce assez pour défier les véhicules électriques purs? Le marché des voitures électriques est en pleine expansion, avec des entreprises comme Tesla qui dominent le secteur grâce à des batteries de plus en plus performantes. Mazda propose-t-elle une solution viable pour les consommateurs qui cherchent à éviter les tracas de la recharge fréquente des batteries, ou est-ce une solution en quête de problèmes? Le véritable défi est de savoir si les consommateurs vont vraiment choisir la technologie hybride du moteur rotatif plutôt que les solutions de plus en plus avancées offertes par les EVs. Le moteur rotatif. Ce nom seul évoque une technologie intrigante, bien différente de ce que nous connaissons avec les moteurs à piston traditionnels. Mais qu'est-ce qui rend le moteur rotatif de Mazda si spécial? Comment fonctionne-t-il exactement? Et pourquoi est-il si intéressant, surtout dans le contexte des véhicules hybrides et électriques? Contrairement aux moteurs à piston classiques, où les pistons montent et descendent dans des cylindres, le moteur rotatif repose sur un rotor triangulaire qui tourne à l'intérieur d'une chambre ovale. Ce mouvement rotatif transforme l'énergie générée par la combustion du carburant en une force de rotation continue. En d'autres termes, au lieu de l'oscillation du piston, le moteur rotatif fonctionne avec un seul mouvement fluide et circulaire. L'un des principaux avantages de ce moteur est sa compacité. Il est beaucoup plus petit et plus léger que les moteurs à piston classiques, ce qui permet de libérer de l'espace dans le véhicule pour d'autres composants ou pour un poids total réduit. Cela améliore l'efficacité générale du véhicule, en particulier pour les voitures sportives où chaque kilogramme compte. Un autre atout du moteur rotatif est sa douceur de fonctionnement. En raison de son mouvement circulaire constant, il génère beaucoup moins de vibrations que les moteurs à piston, ce qui se traduit par une conduite plus fluide et agréable. Cela permet une expérience de conduite plus silencieuse, un élément apprécié par les passionnés de voitures sportives. Mais ce n'est pas tout. Le moteur rotatif a également un rapport puissance-poids exceptionnel. Cela signifie que pour un moteur de petite taille, il peut générer une quantité de puissance impressionnante. Ce facteur était l'une des raisons pour lesquelles des modèles iconiques de Mazda, comme la RX-7, ont conquis des générations de conducteurs à la recherche de sensations fortes et d'une performance maximale. Alors, quel est l'impact réel du moteur rotatif sur l'industrie des véhicules électriques? À première vue, cela peut sembler surprenant. Après tout, les véhicules électriques sont souvent perçus comme l'avenir. Zéro émission, recharge rapide et une efficacité énergétique exceptionnelle. Mais Mazda a bien compris que les véhicules électriques, malgré tous leurs avantages, ont encore des limites. C'est là que le moteur rotatif hybride entre en jeu. L'un des plus grands défis des véhicules électriques reste la gestion de l'autonomie. Les batteries de voitures électriques, bien que de plus en plus performantes, ont encore une capacité limitée. Le temps de recharge demeure également un obstacle majeur, notamment pour ceux qui parcourent de longues distances. C'est ici que Mazda, avec son moteur rotatif, pourrait avoir un atout considérable. En utilisant ce moteur comme un prolongateur d'autonomie, les conducteurs n'auront plus à se soucier de l'épuisement complet de la batterie pendant les longs trajets. Le moteur rotatif recharge la batterie en cours de route, permettant ainsi au véhicule de parcourir des distances beaucoup plus longues, sans interruption. Une autre question qui se pose est celle du poids. Si les batteries des véhicules électriques pèsent lourd, le moteur rotatif, lui, est léger et compact. Ce facteur rend le moteur rotatif encore plus attrayant pour un usage hybride. En intégrant ce moteur dans un véhicule hybride, Mazda permettrait aux conducteurs de bénéficier de la puissance d'un moteur rotatif tout en réduisant les contraintes liées à la masse des batteries. Enfin,
Le moteur rotatif offre une expérience de conduite fluide et agréable, avec moins de vibrations que les moteurs classiques, ce qui peut véritablement améliorer le confort des conducteurs, mais plus encore, il représente une alternative pratique à une recharge lente et coûteuse des véhicules entièrement électriques. Le moteur rotatif pourrait-il donc changer la donne pour les consommateurs en quête d'une solution hybride plus pratique et plus économique? Mazda est-elle prête à bouleverser l'industrie automobile avec son moteur rotatif modernisé? Bien que cette technologie offre des avantages évidents, elle fait face à des défis majeurs. D'une part, Mazda a réussi à améliorer son moteur rotatif pour le rendre plus économe en carburant et moins polluant. Mais d'autre part, l'industrie des véhicules électriques, VE, dominée par des géants comme Tesla et BYD, continue de croître rapidement. L'un des principaux défis pour Mazda est l'adaptation aux normes environnementales strictes. Bien que plus propre que par le passé, le moteur rotatif reste moins écologique qu'un moteur entièrement électrique. De plus, avec des politiques gouvernementales favorisant l'électrification, Mazda doit prouver que son moteur rotatif hybride peut répondre à ces exigences. Le marché des VE est aussi fortement concurrentiel, avec des entreprises investissant dans des batteries et des infrastructures de recharge de plus en plus performantes. Pour percer, Mazda devra convaincre les consommateurs que son moteur rotatif hybride offre une meilleure solution, en particulier en termes de coût, d'autonomie et de recharge rapide. Cependant, il existe des opportunités. Le moteur rotatif pourrait séduire les consommateurs soucieux de l'autonomie, en particulier pour les longues distances. Si Mazda parvient à démontrer que sa solution hybride est fiable, économique et respectueuse de l'environnement, elle pourrait capturer une part importante du marché des hybrides, en apportant un compromis efficace entre les VE et les moteurs traditionnels. Le succès de Mazda dépendra de sa capacité à surmonter ces obstacles et à convaincre le public que son moteur rotatif est la solution de demain. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Les véhicules électriques sont-ils véritablement l'avenir? Ou existe-t-il une autre technologie capable de rivaliser? Mazda, avec son moteur rotatif modernisé, a-t-elle réussi à ouvrir une nouvelle voie dans un monde où l'électrification semble inéluctable? L'innovation semble être la clé, et Mazda l'a bien compris en proposant une alternative hybride qui pourrait redéfinir la mobilité de demain. Si les véhicules électriques continuent de dominer le marché, le moteur rotatif pourrait bien se frayer un chemin dans des niches spécifiques. Ce n'est pas un hasard si Mazda insiste sur le fait que son moteur rotatif est plus qu'un simple moteur à combustion. Il s'agit d'un prolongateur d'autonomie capable de répondre aux défis d'autonomie des VE, tout en offrant une recharge plus rapide et une expérience de conduite plus fluide. Cela pourrait changer la donne pour les consommateurs qui cherchent une alternative hybride viable, sans les contraintes des batteries lourdes et de la recharge lente. Mais pour Mazda, l'essentiel réside dans sa capacité à faire évoluer cette technologie. Si elle parvient à démontrer que son moteur rotatif est non seulement plus écologique, mais aussi plus pratique et plus économique, la marque pourrait bien changer la donne. Une concurrence accrue ne fait que stimuler l'innovation et les consommateurs en sortiront gagnants, avec plus de choix, plus de performance et, espérons-le, un impact environnemental réduit. L'avenir de l'automobile semble plus ouvert que jamais. Et bien que les véhicules électriques soient en tête, l'ascension du moteur rotatif pourrait marquer le début d'une nouvelle ère hybride, où la technologie et l'innovation se rencontrent pour répondre aux besoins des conducteurs du futur